Bonjour Cindy. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour nos lectrices de Mademoiselle? Alors, me présenter. Écoutez, ça fait 3 ans que j'ai été médiatisée par une télé-réalité qui s'appelle Secret Story, donc en 2009. Télé-réalité qui a été très sympa. Mon secret a été je suis bisexuelle. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des cosmétiques au lait d'ânesse, j'ai fait des corsets haute couture, j'ai écrit des articles, j'ai fait de la radio. Après, voilà, j'ai fait plein de choses et je suis arrivée à faire du théâtre après avoir tourné mon premier film en tant que une des actrices principales dans un film d'horreur. Voilà, donc je suis actuellement à l'affiche de Faut pas pousser mémé dans les orties. Je joue donc Sylvie Bachu, qui est l'infirmière de nuit d'une maison de retraite, et je m'attaque donc aux pensionnaires de cette maison de retraite afin de leur soutirer donc de l'argent, de les racketter, enfin train-train habituel quoi. Voilà, et puis je suis épaulée par le vigile, enfin le gardien de nuit de cette maison de retraite, et voilà. Le théâtre, pourquoi? Alors pourquoi le théâtre? À vrai dire, il y a quelques années quand on m'a dit est-ce qu'un jour tu ferais du théâtre, j'avais dit plutôt crever. Voilà, je sais pas, j'avais un petit rejet par rapport au théâtre. Enfin, je trouvais que c'était exigu, que c'était pas voir grand que de voir l'univers du théâtre. Et puis un jour, je suis montée sur la scène de Colors qui est un fameux spectacle d'improvisation qui est assez connu parce que des grands noms y passent, des gens qui ont des Molières comme Marthe Mercadier ou d'autres grands acteurs. Et on m'a proposé de faire cette expérience d'improvisation sur scène, sur la scène de Colors, donc au théâtre du Gymnase. Et ça a été une révélation. Et j'ai kiffé ma race, comme dirait Madame Granchu dans Faut pas pousser mémé dans les orties. Et pour tout vous dire, j'étais assez étonnée de cette passion, ce plaisir, ce kiff que j'ai ressenti quand je faisais rire les gens sur scène. Enfin, le public était assez conquis ce soir-là. Du coup, je me suis dit, bah, si un jour on me propose du théâtre, je dirais peut-être pas non. Et on m'a proposé une pièce de théâtre il y a déjà 1 an. Et ça a mis du temps à se mettre en place parce que le théâtre c'est pas du cinéma et qu'il n'y a pas des budgets forcément extravagants. Il a fallu quand même se battre pour que ce projet naisse enfin. Et je suis assez heureuse quand même d'avoir la chance d'apprendre ce métier sur scène, parce qu'en fait je suis une fille qui est très impatiente. En fait, j'aime pas me dire ouais je vais faire une école de ci, de ça et me prendre la tête à apprendre dans mon coin et un jour revenir et dire tiens ça y est j'ai appris le métier et puis je monte sur scène. Enfin, j'ai envie d'apprendre devant les gens. Vous savez, je suis née médiatiquement devant les gens. Je suis née dans une télé-réalité, donc j'ai évolué sous les yeux du public. Et en fait, j'avais aussi envie d'apprendre sous les yeux du public et d'évoluer aussi sous leurs yeux. Et c'est pour ça que le théâtre, pour moi, est une école, très bonne école où j'évolue et je me remets en question chaque jour parce que on a beau faire ce qu'on veut, on évolue toujours et on peut toujours mieux faire. Voilà. Par rapport à votre personnage, en quoi est-ce que tu es pareille ou tu es différente? Alors en quoi je suis pareille? C'est vrai qu'à mon petit niveau, je suis quand même un peu sadique parfois. C'est-à-dire que j'aime bien me venger par exemple, embêter les gens, être un peu hystérique. Et en fait la différence entre moi et Madame Bachu, c'est qu'elle est complètement schizophrène aussi. Par exemple, moi je le suis à mon petit niveau un peu de temps en temps à cause de justement ce personnage. Mais Madame Bachu, elle est sous Paulet. C'est-à-dire qu'un coup elle va être mieleuse parce qu'elle a, je sais pas, elle va kiffer faire souffrir et être machiavélique, et un côté elle va être ultra autoritaire quoi. Elle passe du coq à l'ânne, comme je dis souvent. Elle peut paraître très douce quand justement elle prépare ses sales coups, et en même temps ultra méchante, autoritaire, mais digne d'un colonel de l'armée américaine. Voilà, donc c'est un peu la différence et puis moi franchement je veux vous dire, moi, ça m'a coûté quand même. Ça m'a coûté d'incarner un personnage aussi atroce. Franchement, je suis peut-être méchante ou grande gueule ou quoi. Enfin, méchante, non. Je suis peut-être grande gueule, un peu sadique de temps en temps, je veux bien vous l'accorder. Mais tout de même, maltraiter des vieux,
ça me fait rire sur le coup. Mais quand j'ai dû incarner ce personnage, moi ça m'a coûté. Enfin, je veux dire, j'étais presque en dépression parfois. Je me disais, mais tu sais, tu vois les yeux des mamies et puis toi t'es là en train d'être hyper méchante quoi. Et moi ça m'a fait je sais pas, ça m'a un peu perturbée, voilà, d'incarner ce personnage. Le 2 novembre, c'était le soir de la grande première. Est-ce que tu as eu le trac? Alors le 2 novembre, en effet, ça a été le soir de la grande première, là où il y avait pas mal de gens, notamment des journalistes. Et le problème, c'est que la première, c'est quelque chose de très stressant. Et j'ai eu un trac, mais genre horrible, enfin paralysant. C'était, j'avais envie de vomir, des trucs bizarres comme ça. Et en fait, donc pendant la première scène, parce que moi j'ouvre le bal quand même, je suis sur scène la première, seule en plus pendant pas mal de temps. Et j'étais un peu, ouais, très très stressée et tétanisée. Au fil de la première scène, ça s'est un peu estompé, mais j'étais pas dans mon personnage dès la première minute. Voilà, dès que le rideau s'ouvre et dès que j'arrive sur scène, je n'étais pas dans mon personnage, tant j'étais angoissée par le mental qui me disait tu es sur scène, il y a plein de gens qui te voient et c'est la première fois que tu joues cette scène. Et il faut quand même pas oublier de vous dire une chose, c'est que nous avons eu 3 semaines pour intégrer cette pièce de théâtre, donc ce qui n'est pas normalement dans les coutumes des pièces de théâtre. Normalement on a environ 3 mois. Et ça a été un sacré challenge. Dès qu'on a su qu'on avait un théâtre à disposition qui convenait aux besoins de la pièce, on s'est jeté dessus. Et à vrai dire, 3 semaines, moins d'1 mois pour apprendre un texte, plus intégrer le personnage, plus savoir le jouer, c'est quand même un gros challenge que j'ai tenu à relever coûte que coûte, à la vie et à la mort, quoi. Mademoiselle est chic et choc. Et Cyndi Lopez, qu'est-ce qui est chic chez elle et qu'est-ce qui est choc? De toute façon, non, il n'y a pas grand-chose de chic. Voilà, je vous laisse me dire ce qui est chic chez moi. Peut-être que mon français est un peu plus chic que le français d'autres, hein, l'élocution ou quoi. Peut-être. Hein. C'est sûr que si on se compare avec les candidats de télé-réalité, j'ai envie de dire que ça vole pas très haut. Enfin bref, ce qui est choc, et là je peux vous dire que la liste est longue, chez Cyndi Lopez, donc moi-même, je dirais que je suis assez scandaleuse, grande gueule, caractérielle, légèrement exhibe, on peut quand même le dire. J'ai quand même aussi le girl power qui peut paraître chic, mais qui est choc. Ma façon d'être féministe est assez débridée, j'ai envie de dire. Si on veut plus d'informations sur l'événement ou si on veut te suivre au quotidien sur Internet, comment on fait? Alors, au quotidien sur Internet, donc je suis très Twitter. J'ai découvert Twitter il y a quelques mois et en fait, j'en suis complètement accro. Donc, mon Twitter officiel, et je le dis, je le répète, j'ai pas la petite croix bleue là qui dit que c'est officiel, mais je vous le dis quand même, c'est Cyndi Lopez, donc CyndyLopez 75, le chiffre. Après, j'ai aussi un site internet qui me permet de vous donner accès à mes cosmétiques à base de lait d'ânesse Magic Milk qui est cindylopez.fr. Et si vous voulez me voir, ce sera au théâtre Montmartre-Galabru le vendredi et le samedi à partir de 19h30 à Montmartre, donc pour passer une soirée rigolote et me voir autrement que ce que vous avez toujours vu de moi. J'espère vous surprendre et j'espère aussi vous étonner et vous faire plaisir et surtout vous faire rire. Voilà. Donc je fais un très gros bisou et je vous dis santé Cupognon. Merci.